Au Burkina Faso, un nouveau complot contre le capitaine Ibrahim Traoré est déjoué. C'est le thème du forum de cette semaine. Nos invités Didier Kokouvi Noureddine Alou, journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement social et d'impact, directeur général d'Africa Dev, Afrique Action Développement, avec Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci de rester avec nous pour cette deuxième partie de New World Forum. Ouais. Et la partie des téléspectateurs qui nous écrivent via nos différents canaux, et notamment sur WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Ils ont la possibilité également de nous écrire sur YouTube ou Facebook, où nous sommes diffusés en direct, de même que sur satellite, sur application, téléchargez New World TV dans Play Store ou App Store, où vous pouvez nous recevoir facilement, ou bien encore Move TV. Abonnez-vous, téléchargez, payez, et puis regardez tranquillement. Nos téléspectateurs, ils nous attendent déjà. Le tout premier nous vient du Bénin. Bonjour New World Forum, on m'appelle Sani Mohamed depuis Parakou, c'est au nord du Bénin. Je passe par votre canal pour présenter mes condoléances aux familles des soldats tués au nord Bénin le jeudi passé. Bonne fête de Pâques à vos invités. C'est vrai, deux attentats tragiques avec, dit-on, près de 70 soldats tués, plusieurs blessés. Excellence, nos condoléances aux forces armées béninoises. Ça fend le cœur quand on entend des choses comme ça. Ça fend le cœur. Ça fait monter des larmes aux yeux. Parce que ces soldats, ils ne font que leur travail, défendre leur pays, défendre leur peuple. Et on vient les tuer. Pourtant, ils ne sont pas citoyens des pays de putschistes. Je crois que ceci doit servir de leçon pour les soi-disant démocratiquement élus, de ranger de côté les flatteries dont l'Occident les couvre, pour rejoindre leurs frères de l'AIS et former une sainte alliance contre le terrorisme. Parce que la preuve est là, que personne n'est à l'abri. Peu importe les salutations sur le perron de l'Élysée, ah toi tu es un démocrate, tu es un modèle, tu es ceci. Il faut regarder la souffrance du peuple et surtout regarder la souffrance de nos forces de sécurité. C'est très, très, très important. Didier Alou. Oui, lorsque nous... D'abord, c'est vraiment triste. Et ça fend le cœur, effectivement, comme l'a dit l'ambassadeur. Mais nous, au niveau de Africa Dev, nous avions, il y a quelques mois, publié une tribune où nous avons tiré sur la sonnette d'alarme, où nous avions dit que les partenariats stratégiques ou les bases militaires stratégiques que certains pays continuent de garder sur leur sol, que ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que je pense qu'il faut aussi travailler avec la mémoire. Qu'est-ce qui a fait qu'au Mali, les Maliens ont décidé de se séparer de toutes ces opérations qui étaient présentes à Bamako? C'est simplement parce que leur présence ne servait absolument à rien du tout. Et à un moment donné, les Maliens se sont vus obligés de demander le départ de ces armées étrangères. Pour le cas du Bénin, nous avions dit dans notre tribune que les partenariats qui se font et que le chef d'État béninois avait qualifié de partenariat stratégique avec la France, qu'il fallait suivre ça de très près et de savoir ce qui se fait à travers ces partenariats. Parce que le Niger disait, et a toujours clamé, qu'il s'agissait de bases militaires avec pour objectif la déstabilisation de l'AES. Dans tous les cas, quand on parle de bases militaires françaises, occidentales, ou quand on parle de partenariat stratégique, la présence de des armées impérialistes là sur nos sols ne nous arrange pas. C'est quand, à fortifier, avancer, que le Bénin dit avoir érigé et qui ne sont pas des bases militaires, quelle en est l'efficacité aujourd'hui. Et rappelons que c'est la 3e fois depuis le mois de janvier que la même zone subit des attentats et à chaque fois c'est des attentats de grande ampleur. La première fois c'est remonté au 8 janvier où ils sont partis, où 30 et quelques militaires soldats et 30 et quelques soldats béninois avaient trouvé la mort,
où les djihadistes ou les terroristes sont partis avec beaucoup d'armement. Et nous avions estime justement, nous avions attiré l'attention sur le fait qu'il fallait s'attendre à d'autres attentats. Parce que maintenant, après l'attentat du 8 janvier, ils sont partis plus équipés que jamais. Mais Cotonou estime qu'il est attaqué parce que les terroristes ont une base arrière, notamment de l'autre côté de la frontière avec le Niger. Et c'est là que doit intervenir la synergie d'action. Regarde ces querelles de petits nègres du village. On massacre des gens dans le pays voisin en question, on massacre chez vous et vous accusez le pays voisin qui aussi subit les mêmes choses et au milieu de vous, il y a un petit blanc là qui vous manipule. Vous êtes prêts aujourd'hui à aller, ce n'est pas seulement les terroristes, mais à aller vous entretuer avec vos soldats pour faire plaisir à un petit blanc assis quelque part qui vous prend pour des singes et vous prouvez vous-même que vous êtes des singes. Comment est-ce que le Bénin peut croire qu'un pays voisin, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina, que ce soit le Togo, puisse servir de base arrière à des terroristes pour tuer des soldats béninois qui sont aussi nos frères? Un soldat béninois, c'est un soldat togolais, c'est un soldat nigérien, c'est un soldat burkinabé, c'est un soldat nigérian. Donc, tu vois, c'est ce genre de raisonnement qui va approfondir le fossé entre nos pays, entre nos forces combattantes, pour permettre que les terroristes tuent davantage de nos soldats. Tu vois ça? Tu vois comment c'est mesquin? Bonjour, la chaîne africaine qui parle à l'Afrique et au reste du monde. Kouadio José, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ne nous voilons pas la face, gagnons plutôt du temps. Cette énième tentative de déstabilisation de l'AES a certes des complicités en interne, mais beaucoup plus d'interventions de mains extérieures, malheureusement. Et comme toujours, mon pays tient le rôle d'acteur principal. Je ne peux que m'indigner et apporter mon soutien au vaillant peuple burkinabé et leur rappeler que la population ivoirienne dans son ensemble se tiendra toujours du bon côté de l'histoire, contrairement aux actions de ces politiciens. Vive le peuple frère du Burkina Faso. Message de notre téléspectateur Kouadio José depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, il a tout dit. Hein. C'est ce que je disais tantôt ici, que ceux qui sont là-bas en train de fouetter des trous partout n'ont qu'à se poser une question simple. Si demain, nos alliés ne sont pas au pouvoir, on fait quoi? Le peuple n'est pas d'accord avec vous. Bonjour Niro TV, Isaka depuis Niamey au Niger. Je voudrais simplement savoir si ces complotistes sont réellement conscients de ce qu'ils font. Aujourd'hui, la popularité du capitaine n'est mise en doute par personne. Alors comment ces déstabilisateurs pensent-ils pouvoir gouverner le pays même s'ils parviennent à prendre le pouvoir? Le peuple burkinabé ne les laissera jamais faire, mais la vraie question est, est-ce que nous les Noirs savons réellement ce qui est bon pour nous? J'en doute. Pourquoi est-ce toujours la peau noire qui ne peut pas réfléchir par elle-même? Pourquoi faut-il toujours que quelqu'un d'autre pense à notre place? C'est vraiment pitoyable pour le peuple noir. Tout cela uniquement pour des intérêts personnels. Non, je pense que, comme l'a dit, je voulais intervenir par rapport au précédent, qui a bien raisonné. Et je sais qu'il y a des millions d'Africains qui pensent comme lui. Les peuples sont conscients de la lutte qui se mène au Sahel. C'est la libération de l'Afrique qui est en jeu là-bas. Ouais. Et nous pensons que cette lutte va bénéficier de chaque jour de plus d'adhésion. Hassan Kouanda de Pennsylvanie aux États-Unis. Pennsylvanie, oui, je connais. J'ai déjà fait quelques reportages là-bas sur place. Ah ben, c'est vous, les Globetrotters. Notamment pour la campagne électorale qui a porté au pouvoir Barack Obama. Je l'ai vu en meeting en Pennsylvanie, de même que Mme Clinton. Bonjour New World, merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Salut à l'ambassadeur. Dieu va protéger Ibrahim Traoré, mais si pas malheur, ils réussissent leur coup, ils ne vont pas gouverner le Burkina Faso. C'est Hassan Kouanda qui a signé ce message depuis les États-Unis. Oui, mais ceux qui les envoient savent, c'est ce que j'ai dit tantôt. On te dit, on t'a donné 25 milliards. Tu ne te poses même pas la question de savoir si tu auras le temps d'en jouir. Et puis tu plonges la tête baissée. Général, quand même, on peut peut-être pardonner ça à un caporal, à un première classe.
Mais général, 25 milliards. Pose-toi la question. Ils se souviennent de ce qui s'est passé en Libye, parce que quand les troubles ont commencé à Benghazi, le président Kadhafi a envoyé son ministre de la Justice une véritable ordure dont j'oublie le nom, effectivement, je ne vais pas encombrer mon cerveau avec des noms d'ordures. Mais depuis que la fameuse révolution libyenne est finie, personne n'a plus jamais entendu son nom. C'est fini. Il a trahi Kadhafi, on a assassiné Kadhafi, mais lui, disparu. Donc les gens n'ont qu'à vraiment faire très attention. On t'envoie tuer, toi-même on doit te tuer, sinon tu vas parler. Comme dirait quelqu'un, quand on t'envoie, il faut savoir T'envoyer. Ouais. signer. Laurent Koudou Wagbo. Bonjour le plateau. Il agit. Bon. Meilleur modérateur, merci, c'est gentil. Bonjour à M. Sogoyou et au co-débatteur Didier Alou pour que le Burkina Faso réussisse son pari, c'est-à-dire la souveraineté. Selon moi, il faut ses actes. Ainsi, le président et son équipe seront éveillés pour ne pas être surpris, comme en 1987. Il fait allusion à l'assassinat de Sankara. Ouais. Je prie le Dieu Tout-Puissant pour les garder et qu'il veille sur eux. Je pose une question, pourquoi ils ne veulent pas que les Africains vivent heureux? Bonne continuation, c'est Grand V depuis l'Italie. Buongiorno, ami. Ils ne veulent pas que les Africains vivent heureux parce que pour eux, les Africains, c'est des esclaves. Je le dis, je le répète tantôt que, vu toutes les richesses qu'on découvre aujourd'hui au Burkina, des gens estiment qu'on ne peut pas laisser ça aux singes. Et malheureusement, ils trouvent des singes complices pour tuer leurs propres frères, pour les aider à venir s'accaparer des biens qui appartiennent au peuple burkinabé. C'est cela qui les énerve. C'est ces richesses. Aujourd'hui, mais quand on te dit ce qui se découvre au Burkina, mais tu as le vertige. C'est ça le problème. Donc les Noirs n'ont droit à rien. Et tous les Noirs, où qu'ils soient, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, aux Antilles, partout, tous les Noirs souffrent. À Haïti, surtout Haïti, c'est la grande victime de ces luttes anti-noires, Haïti. Mais tous, on est soumis aux mêmes souffrances. Par contre, ce qui me surprend, souffrant de la même chose, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour nous battre. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous alors. Bonjour le plateau, je souhaite bonne fête de Pâques à vous tous. Je salue mon papa Sagoyou, Kegewe, Didier, Nouridine, Alou, sans oublier Gilles, merci. Le Burkina Faso est visé du fait que le président Ibrahim Traoré répond à chaque phrase de ses détracteurs en les défiant. Je demande aux 3 pays de l'AES de réécrire leur code pénal en réinstaurant la peine de mort pour l'infraction tentative de coup d'État ou déstabilisation de ces régimes actuels. On les exécute publiquement pour servir de leçon aux autres. Dangourbe Passalé Sylvestre à Amdjaras, au Tchad. Oui, Amdjaras, c'est le village des débits. Oui. Bonsoir Gilles. Bonsoir à notre Baobab S2K et à son co-débatteur Didier Alou. Pourquoi sur les 3 pays de l'AES, c'est seul le Burkina de IB qui est de plus en plus menacé? Le coup d'État n'est pas interdit, mais gare à celui qui rate. Et je pense que ceux qui ratent leur sort, c'est la peine de mort à la place publique. Bonne journée. Merci de votre contribution. Bonjour Niwod, bonjour Gilles. Son Excellence, l'ambassadeur The Best of the Best, ainsi que toute l'équipe de Niwod, c'est Samaya, je vous écris de New York, aux États-Unis. Le problème chez nous est que certains font semblant de comprendre ou sont juste waké, c'est quoi waké? Par les ennemis. Waké, je veux dire bassé. Ok. Par les ennemis. Bon, si ça, c'est quel... Bon, c'est peut-être une langue du Burkina. Waké par les ennemis pour les honir, sinon tout être conscient, c'est qu'au Burkina, si tu veux être président à l'heure actuelle, autant aller être président de l'association des parents d'élèves à l'école de ton enfant ou président des ressortissants de ton village. Ressortissant de Chichao à Lomé, par exemple. Sinon, c'est un titre très honorable. Absolument. Sinon, personne ne remplacera IB. L'histoire du général Diendéré doit enseigner les gens que tu peux faire un coup d'État, mais tu vas remettre le pouvoir et aller croupir en prison.
Bonjour Léophore, mes salutations aux panélistes. Sachez que, comme l'ambassadeur le répétait souvent, les 3 pays de l'AES déjouent matin, midi, soir des coups d'État ici au Niger. L'avantage que nous avons est que notre bien-aimé président a eu à intégrer le système depuis plus de 10 ans. Que Dieu continue de veiller sur notre pays. Amen. On continue. Bonjour New World Forum, bonjour le plateau. Aujourd'hui, je veux juste prier pour mon capitaine IB et les autres présidents de l'AES qui nous ont envoyé ce message. Est-ce que je peux vous retrouver son nom? Pas évident. Je passe à un autre. Alors, bonjour Gilles, les invités formidables, mon papa l'ambassadeur et le grand frère. Alors, dès le début mon président IB a souligné qu'il ne va pas répéter l'erreur de Lyon, Thomas Sankara. Donc, il doit rester comme ça et il ne doit pas s'en soucier. Il ne doit pas se soucier des traîtres qui sont prêts à sacrifier un pays pour leur intérêt personnel. Alors, il n'est pas interdit de les sacrifier aussi pour un pays. J'aurais aimé attirer votre attention sur un sujet qui n'est pas sujet de l'émission aujourd'hui. J'ai appris que le grand frère béninois qui était passé sur votre plateau quelquefois est disparu et que les autorités ne donnent aucune information à propos. Si c'est vrai, j'espère que les soi-disant doigts de l'homme vont parler. N'oublions pas que Fidel Castro a échappé à plusieurs centaines de tentatives et mon président va surmonter. Plus que ça, on va voir ces gens qui rêvent encore, doivent savoir que nous, la jeunesse, on ne laissera pas réussir comme à l'époque de Thomas. Djibril Sissoko, citoyen de l'AES résident en Italie. Il a évoqué le sort de notre ami Shadrach. Oui, Shadrach, effectivement, j'ai appris qu'il a été arrêté. Oui. Je n'ai plus eu de suite. Bon, moi, je me suis dit peut-être on l'a relâché. Sinon, je n'ai plus eu de suite de ce qu'il est advenu de lui. Et je ne sais pas, on n'a pas dit non plus pourquoi on l'a arrêté. Donc, j'espère que si on s'intéresse au sujet, on va finir par voir ce qui se passe. Toujours en détention. Il y a un qui a dit quelque chose de très intéressant. Moi aussi, je voulais dire ça à l'adresse du président Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui ont survécu à un nombre fou de coups d'État. Le plus symptomatique, c'est Adolf Hitler. Ce n'est pas un bon exemple à citer. Non. Mais comme aujourd'hui en Europe, tout le monde devient nazi pour soutenir les nazis en Ukraine, donc on n'a plus honte à parler d'Adolf Hitler qui est leur inspirateur aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont inspirés par Adolf Hitler et ses méthodes. On interdit les élections comme en Roumanie. Celui qui veut gagner, on le prend, on le fout en prison. Hitler n'a pas fait pire. Il y a Adolf Hitler, il y a le roi Hussein de Jordanie, qui aussi en a essuyé des coups d'État. Il y a Fidel Castro, qui a survécu, Dieu seul sait, à combien de coups d'État de la part des Américains qui sont juste sous son nez là-bas à Cuba. Donc moi je crois qu'il en sera de même pour Ibrahim Traoré. Il n'a qu'à savoir que les coups d'État contre lui, c'est comme les poupées russes. C'est-à-dire que dans une poupée se trouve une poupée, se trouve une autre poupée. Qui sont empilés. Ils sont empilés. Donc, à chaque fois qu'il enlève un, il ne faut pas qu'ils se disent que c'est fini. Ils sont encore là. Ils sont encore là. De Guinée-Conakry, Didier, on va recevoir le message de l'ancien Traoré. Bonjour le forum, bonjour mon baobab, Sogoyou, mon sublime Gilles, respect. Didier Alou, le second débatteur, on ne doit pas laisser baisser les bras. Dans l'espace AES, les ennemis ne sont jamais assis pour déstabiliser nos dirigeants patriotes. Les Occidentaux ne vont jamais nous laisser libres. Cependant, on doit se battre sur tous les fronts, sur les ressources minières, la manipulation des ethnies, sur les monnaies et les fameux accords. Que Dieu nous sauve. Bon dimanche. Oui, mais Gilles, ça me permet de rebondir sur une question que tu avais posée, dont je ne crois pas qu'on ait répondu à ça. Tu avais posé la question de savoir pourquoi est-ce que, par exemple, le capitaine IB ne peut pas organiser une sorte de conférence pour dénoncer ce fait entendre. Mais tu sais très bien que lorsqu'il a été question pour le Mali, aux Nations Unies, de dénoncer et de soutenir que la France était un État terroriste qui soutenait les terroristes dans le Sahel, qui lui a donné la parole? Oui, mais bon, comme cette initiative n'a pas prospéré, moi je pense que l'AES doit organiser une conférence de presse pour mettre sur la place publique. Mais les États de l'AES le disent tous les jours. Non, on n'a jamais porté sur la place publique les preuves. Non, mais les États le disent tous les jours. Oui, mais sans apporter... Rappelez-vous que lorsque le CNSP, si vous permettez, a pris le pouvoir au Niger, les jours qui ont suivi,
la France a fait décharger, a fait larguer des terroristes dans le pays, au fin fond du pays. Oui, et ça, une communication a même été faite à ce sujet. Le général Tiani a donné quelques indices. En matière de communication, Tiani lui-même fait le maximum. Et à chaque fois qu'il parle, il parle des choses dont il a la preuve. Absolument. Il ne parle pas en l'air. Donc le général Tiani fait beaucoup, mais comme c'est un président, on ne peut pas attendre qu'il parle matin, midi, soir. Peut-être il faut des services de communication. Les ministres en relais. parlent toutes les fois qu'ils en ont l'occasion. Voilà. Ils le dénoncent, ils le disent. Il faut relayer. Le président parle, il faut relayer. Il faut relayer. Voilà. Bonjour, c'est Amadou Bagayoko depuis Djelibougou à Bamako, à Anisogoma. Vraiment, les impérialistes occidentaux ne vont jamais tolérer que l'AES leur échappe. Ils feront tout pour nous déstabiliser, mais Inch'Allah, Dieu est au contrôle. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mes salutations au peuple togolais. Merci beaucoup, c'est gentil. Le Mali encore, avec Camilou Sako depuis Bamako. Bonsoir les chers auditeurs, les téléspectateurs et surtout nos grands panafricanistes qui débattent du sujet du jour. Ce qui concerne la situation au pays des hommes intègres, est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a répondu aux propos d'Emmanuel Macron sur sa tournée en Afrique centrale en lui répondant que pendant les 2 grandes guerres mondiales, que tous les peuples se sont réorganisés pour se défendre, mais qu'une nation qui ne sait pas se défendre était obligée de venir prendre nos grands-parents pour se libérer. En plus, le capitaine vous mettrez en alerte de nous préparer pour la guerre de haute intensité. Enfin, le capitaine, c'est là où il faut piquer l'ennemi avec ses expressions communicationnelles. C'est Amilou Sako depuis Bamako. Quelques coquilles, mais on est arrivé au bout du message, on a compris l'essentiel. Bonjour New World TV, un grand merci aux débatteurs, grâce à vous, nous avons compris beaucoup de choses. Le Bénin a envoyé un message, oui. On y va? Oui. Bonjour, mon adorable forum de dimanche conduit par le brillant Gilles, ah merci, c'est gentil, et décortiqué par les intellectuels de haut niveau que j'adore. Je suis fier d'avoir la télé à cause de New World. Si l'AES a des problèmes, c'est à cause de ses pays voisins. Dieu est avec le capitaine Traoré, l'AES en général. Je demande aux dirigeants de l'AES de continuer dans leur dynamisme. Si le vent souffle, on voit l'anus du poulet. Toute l'Afrique de l'Ouest finira par emboîter les pas de l'AES. Donc, pas d'élection dans l'AES pour 10 ans au moins. Excellent week-end à Papa Sogoyou et à son co-débatteur Didier Alou Koto Abou Bakari du Bénin. L'organisation d'élections au Burkina maintenant, ce n'est pas opportun. Et ce n'est même pas pertinent. Ça va être juste une perte d'argent et ça va créer plus de problèmes que de solutions. Donc, cela ne vaut pas la peine. Il faut continuer à avancer sur les chantiers que le peuple s'est tracé lui-même. Bonjour à vous, Gilles Boko, ainsi qu'à vos invités de marque et surtout, bonne fête de Pâques. Tarba Agdo Sidi Ahmed depuis le Burkina Faso. Je crois que cette énième tentative de déstabilisation de l'AES en général et du Burkina Faso en particulier s'inscrit dans une logique d'ras-le-bol généralisé de la part des apatrides et leurs maîtres au regard de ce qui est en train de réussir le Burkina Faso et l'AES sur quasiment dans tous les domaines de développement et de défense de l'espace. Cette lutte noble des héros de l'AES pourrait être contagieuse à tous les peuples épris de liberté, de souveraineté. Voilà la crainte de qui, vous savez, qui pourrait voir leur hégémonie menacée. Qu'à cela ne tienne, le capitaine Ibé l'a répété à plusieurs reprises, préparons-nous à une lutte de longue haleine car les enjeux sont vitaux pour ces comploteurs et soi-disant puissance aux pieds d'argile. D'ailleurs, le sac a déjà avalé plusieurs comploteurs et les heures à venir, vous verrez tous les témoins de leur manigance macabre. L'AES restera debout et ne tombera pas. C'est le sermon incarné entre le peuple de l'AES et leurs dirigeants. Soyez remerciés. Un autre message un peu long. Allez, bonjour le plateau, ravi de vous recevoir au contrôle Gilles, coup d'état déjoué. Comprenez que cette fois-ci, Dieu est dedans, en plein pied. Le jeune Ibrahim n'a pas besoin d'être pasteur pour être oint par Dieu et le monsieur est bien assis. Comprend qui connaît, donc toute tentative échouera, mais à ce niveau, je pense plutôt que c'est vendu de la nation.
qui prennent de l'argent pour vouloir détruire tout ce qui se construit jusque-là, ont besoin d'être condamnés à mort désormais pour donner de leçons à ceux qui vont être encore tentés par ailleurs. Le dimanche passé, et ton âme n'a pas lu mon message. Gilles, dites-lui de revenir, lis mon message, sinon je retire ma dot en même temps. Bonne fête de Pâques à mon ambassadeur préféré, Didier. C'est Gino Wagné depuis les États-Unis. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres pour ma chère et ton âme depuis les États-Unis. Franck Pato de New York, bonjour le Grand Île, bonjour messieurs les débatteurs. Nous, soutien convaincu du président Ibrahim Traoré, lui demandons d'appliquer simplement la peine capitale aux faiseurs de coups d'État, pris la main dans le sac. S'il faisait en 15 coups d'État une bonne partie de ces tueurs, avides de gains faciles seraient déjà envoyés de l'autre côté. L'Afrique a besoin que cette traite de l'intérieur soit sensiblement diminuée afin d'engager son développement dans la sérénité. Merci pour votre contribution, Franck Pato. J'enchaîne. Le Bénin encore. Bonjour New York Forum, merci à vous pour votre travail quotidien pour la libération de l'Afrique, cher papa Sogoyou Kegewe. Un de vos ex-co-débatteurs, Shadrach Hunibo Watowere, a été récemment interpellé par la police dans son pays. Qu'en pensez-vous et quel est votre mot de soutien à son endroit? Nous en avons parlé. Oui, nous en avons parlé, c'est qu'on ne sait même pas exactement où il en est actuellement. Est-ce qu'il est toujours retenu? Est-ce qu'il est libéré? Il est toujours retenu, il n'est pas libéré. Voilà, s'il est retenu par la police, on l'a envoyé en prison, ou bien la criette a déjà aiguisé les couteaux pour l'attendre. Bon, on ne sait rien. On ne sait rien. On continue. Oui, on continue. Les recherches, en tout cas, soutien à lui et à sa famille. Bonjour New World, c'est Abdel Letifou depuis Sokoré. Un plaisir de vous écrire et de participer à cette émission. À mon avis, des 3 pays de l'AES, IB est le président qui a le verbe, qui dit ce qu'il pense et de façon très claire, ordonnée et cohérente. Ce monsieur est l'incarnation absolue de Sankara, paix à son âme au Mali. Souvenez-vous, il y avait Tchogel Maïga, Abdoulaye Maïga, Diop et autres. Eux, tous savent parler. Donc Assimi Goïta est très bien blindé en diplomatie, en médiation, et bien quand il s'agit de mal parler de ses frères autour, s'en charge par contre, enfin les autres s'en chargent. Par contre, au Burkina, le capitaine Ibé fait tout ça en lui seul. C'est énorme, les Occidentaux n'aiment pas du tout ça. Et nous, Africains, on adore ça. Vive Ibé, vive l'Afrique libre et prospère. S'il vous plaît, c'est Latif depuis Sokoré pour pouvoir avancer sans trop de traîtrise. Il faut changer tout ce qu'on a copié chez le Blanc dans les anciens royaumes. Quand quelqu'un trahit le royaume, on fait quoi de lui? Peut-être qu'il faut revenir à la peine de mort. L'Afrique est trop souple. Les gens jouent avec notre avenir. Il faut arrêter ça au plus vite. Merci beaucoup, notre cher Latif depuis Sokoré. Il a évoqué les capacités oratoires d'Ibrahim Traoré. Il prend la parole trop souvent. Oui. Pensez-vous qu'il doit faire comme Goïta ou Tiani Non, d'abord... vous aimez son style? Absolument, chacun a son style, chacun a sa mode de gouvernance. L'essentiel, c'est qu'on cherche un bon résultat. Maintenant, il n'appartient pas aux Occidentaux de dire comment le capitaine doit communiquer ou pas. Je sais que le capitaine, par-dessus tout, il a quand même un service de communication qui suit. Maintenant, il va falloir, on ne lui demandera pas de soigner sa communication parce que c'est son style qui est propre à lui. Mais il faut que... Et c'est ça qui lui permet aussi, hein, cette communication-là, et c'est ça qui lui permet aussi d'être très proche aussi en même temps du peuple, parce que le peuple... Et de se faire comprendre. Et de se faire comprendre, parce qu'il dit les choses lui-même et que les gens sont au courant, et puis ça fait taire toutes les critiques. Donc, en tant que spécialiste de communication, je ne demanderai pas... été longtemps lobotomisé, mais il faut... Pardon? Pour déconstruire ce que les autres ont mis dans les cerveaux africains, il faut quand même... Il faut absolument... Il faut répéter. Tout à fait. Donc, je ne pense pas qu'on doit l'amener à changer sa communication, pas du tout. Naré Geoffroy, bonjour à vous, panélistes du jour. Vous êtes super bien habillés. Merci beaucoup pour lever des consciences. Que Dieu continue de vous fortifier afin que
nous épousions vos belles idées qui vont servir toute la vie, nous servir toute la vie. C'est Victor Naré depuis Tenkodogo, la région du centre-ouest 226 du Burkina Faso. Bonjour le plateau, c'est Raphaël depuis Atiégou, Lomé. Je pense qu'il faut laisser les autres pays tranquilles, plutôt parler du Togo ou faire chercher à s'éterniser. Fait un effort pour lire ce message. Le message, je lis les messages quand ils tombent. Même s'il y a des petites coquilles. Bon, nous parlons du Togo. Je ne sais pas comment ils voudraient qu'on parle encore du Togo. Non, tu sais, c'est récurrent. Hein. On a cette remarque tous les jours. Mais on parle des sujets précis sur les pays. Donc, si le Togo tombe dans un sujet précis, on en parlera. Oui. Mais si c'est la gestion quotidienne, par exemple, on peut venir parler du Ghana. On parle de la gestion quotidienne. Moi, je donne tous les rendez-vous où on parle du Togo tous les jours dans Regard Croisé. Voilà. De 20h30 à 21h, tous les jours de lundi au vendredi. Les samedis de 13h à 14h, vous avez toujours un sujet. Donc, Forum ne va pas usurper le contenu de cette émission. Moi, je ne sais pas. Hein, parce oui, que mais ce qu'il faut peut-être dire à ce téléspectateur, c'est de l'inviter à visiter le site web et les pages de New World. Il verra très bien que le Togo, la télévision traite beaucoup de sujets togolais. Donc, et puis aussi, souvent, et heureusement, d'ailleurs, je vois c'est le seul qui a fait cette remarque depuis. Je pense que les gens aussi veulent qu'on parle de ce qu'eux, ils aimeraient entendre forcément. Or, derrière le choix des sujets, c'est une conférence de rédaction, c'est une conférence de production et qui conduit donc au choix des sujets. Donc, il ne faut pas se fâcher contre le forum. Il faut juste voir les autres émissions et vous serez certainement satisfait. Un téléspectateur avec beaucoup d'humour. Bonjour Gilles, le micro de l'ambassadeur ne fonctionne pas. Je pense que pour régler cette situation, je crois que c'est réglé. Hein. Il faut prendre des décisions fermes et des sanctions à l'égard de ces détracteurs. Par exemple, la peine de mort pour ces personnes. Quoi, la peine de mort? Et même pour leur famille. Parce que le micro de l'ambassadeur ne marche pas. Votre voix, vous voyez comment elle coûte cher, Excellence. Non, je crois quand même que nous sommes sur une télévision. On ne peut pas venir sur une télévision pour lancer des appels. Non, je pense que c'est une blague, c'est une ironie. Quand même. Voilà, donc sinon... Mais on ne blague pas avec la peine de mort. Donc, on ne peut pas lancer des appels à la peine de mort. Ici, on se dit que les gens peuvent se ressaisir. On ne sait jamais. Un traître aujourd'hui peut demain devenir le plus grand allié, l'allié le plus engagé. En politique, on voit ça tous les jours. Hein. Aujourd'hui, on est en train de vitupérer contre tel et demain, on te voit jouant son défenseur. Ce qui arrive chez les civils en politique, ça peut arriver aussi chez les militaires, que le militaire qui a pris les armes aujourd'hui contre un chef, demain redevient son meilleur allié. Donc, on ne peut pas à tout moment couper les têtes. Parce que si tu coupes les têtes, tu vas finir par te couper la tête à toi-même. Salut à nos deux invités respectés. Le Burkina Faso a déjà beaucoup souffert des coups d'État et des trahisons. Enfin, ce pays a un président qu'il faut et on tente de l'éliminer. Que veut enfin l'Africain pour véritablement avancer? C'est Salis Maman Abdoulaye depuis Anvers, en Belgique. Bonjour mes frères. La ville du diamant. Brave et combattant indéfectible pour le soutien du panafricanisme. Que Dieu vous fortifie et vous bénisse abondamment afin que vous puissiez continuer à soutenir l'AES. Voici ma contribution à diffuser à grande échelle. Ah bon. Africains et africaines, il est temps d'être unis, de former un seul bloc pour combattre la domination coloniale, notamment française, qui persiste sur notre continent. Prenons exemple sur les autres pays, les autres peuples souverains qui ont su se libérer et prendre leur destin en main. Soutenons les efforts d'Ibrahim Traoré et des autres présidents de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui cherchent à affirmer la souveraineté de nos nations. Oublions nos intérêts individuels et égocentriques. L'Afrique souffre depuis l'horreur de l'esclavage et aujourd'hui encore des mécanismes de domination économique et politique nous maintiennent dans une situation de dépendance. Pourquoi continuons-nous à avancer de manière dispersée sans prendre conscience des vérités qui éclatent au grand jour révélant les accords secrets qui permettent le pillage et les escroqueries
infligés par la France et nos États prétendument indépendants. C'est long comme message. Hein. Jeunesse africaine, réveillez-vous, sachez que si l'AES échoue, comme ont échoué les rêves de nos illustres prédécesseurs tels que Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et tant d'autres, nous condamnerons une fois de plus les générations futures à des siècles de souffrance. Nous ne demandons rien d'extraordinaire, juste la possibilité de gérer nos propres ressources, de nous prendre en charge et d'éradiquer cette image du continent pauvre mendiant où l'on nie notre pleine humanité. Je vous aime et sachez qu'un noir reste un noir et nous sommes victimes d'une même injustice dans le monde entier. Rappelez-vous à chaque fois de cette chanson de Hallyday, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je suis Omar Koné, l'Africain né à Djamé, en RCI, en Côte d'Ivoire, vivant à Atlanta en ce moment précis. Merci beaucoup de cette riche contribution. Oui, nous continuons. Bonjour, je vous écris de Guinée équatoriale. Je vous écris depuis la Guinée, donc non pas pour participer à l'émission, mais beaucoup plus. Je veux savoir comment avoir le décodeur pour suivre la nouvelle, pour suivre Neo TV. Oui, si par Facebook maintenant, oui, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, cette émission, de même que sur YouTube, en attendant que le décodeur arrive à Malabo. Thank you for the wonderful job you and your panelists have been accomplishing during all this time. When it comes to Ibrahim Traore and other ROS presidents, no one will be able to destabilize them because the real God is on the control. The destabilizers. Comment on va dire ça? Destabilisation. Non, les déstabilisateurs. Déstabilisateur. Ah ben, il a dit les destabilizers will give themselves to death. May God bless us all. Fodé Traoré depuis Dallas, Texas, aux États-Unis. Le message est passé. 226. Du Burkina Faso. Sodambé Arsène. Que nous dit-il? Bonjour le forum. Histoire des élections, c'est un argument pour pouvoir légaliser les traîtres au sein de la gestion du pouvoir. Organiser des élections, c'est permettre à l'opposition, en concubinage avec l'impérialisme, de diriger une portion du pouvoir, donc avoir accès à certaines informations confidentielles. Je suis Sodambé Arsène. Merci. Le Niger, bonsoir, bonjour à vous tous, à mon papa héros, c'est Abdourahman depuis Niamey, qui veut juste dire bonjour aux panélistes. Bah, ils vous ont écouté. C'est gentil, merci. Ils vous ont aimé. Le Mali 223, Diane Drissa, non, Bamako, Walofobougou, Bolibana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je ne connais pas. Je ne comprends pas le Bambara, je ne parle pas le Bambara. Bonjour, Diane Drissa depuis Bamako, Mali. Peut-être importe les différences entre Macron, Mélenchon, Le Pen ou général français de l'armée. Si un Américain, un artiste ou un Africain leur propose 1000 millions d'euros pour qu'ils organisent un coup d'État contre Macron, ils n'accepteront pas et ils iront même dénoncer car ils savent que c'est la sécurité, le développement du pays dans lequel eux-mêmes vivent qui sera en péril. La lutte contre l'impérialisme aujourd'hui doit débuter par inculquer le patriotisme à nos parents qui ne mesurent jusqu'à présent pas l'enjeu de ce qui se joue. Diane Drissa du Mali, Bamako, la Côte d'Ivoire. Voici le message. Bonjour, Abidjan n'a jamais été un danger pour personne. Il faut éviter de tels propos, nous dit notre téléspectateur. C'est moi, Bamba Sitafa. Depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire n'a jamais donc été un danger pour personne. Non, il faut peut-être mieux expliquer. Personne n'a jamais dit que Abidjan était un problème. Mais il faut relever, nous disions simplement que bon nombre de déstabilisateurs, de détracteurs de capitaine Ibé sont assis à Abidjan et qu'ils sont soutenus par le pouvoir en place à Abidjan. C'est tout ce qui est dit. Soutenu, est-ce qu'on en a... En tout cas, soutenu quand vous donnez l'asile. Moi, je ne vais même pas à soutenir. Les Français, ils sont là-bas et de là, ils veulent déstabiliser un pays voisin. À partir de là-bas. À partir de là, ils veulent déstabiliser un pays voisin. Supposons que le gouvernement d'Abidjan n'est pas au courant. Supposons. Voilà. D'accord. Salut,
Monsieur Gilles, salut New World Forum, salut papa. Didier Alou, je suis Kofi Tanon, je suis New World Kofi Tanon. Talon. Tano. Ah, d'accord. Je suis New World Forum depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que nous, Africains, ne pouvons pas laisser les ennemis faire reculer l'Afrique de 120 ans, comme la mort de Thomas Sankara l'a fait reculer de 80 ans. Nous, Africains en général, et les Burkinabés en particulier, constituons le premier bouclier de protection du président de l'AES. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est un véritable... je censure, parce qu'on nous a dit de ne pas... Quoi, la Côte d'Ivoire est un véritable censuré pour l'émancipation. Non, il faut s'assurer. On n'est pas venu faire le procès de la Côte d'Ivoire. Ouais, pour l'émancipation et la prospérité de l'AES et de l'Afrique, c'est déplorable. Félicitations et courage au peuple de l'AES et au service de renseignement. Votre message est passé. Bonjour à tous. Ce qui se passe au nord Bénin ne ressemble-t-il pas à une livraison d'armes voilées? C'est presque du déjà vu avec les débuts de Boko Haram au Nigeria, Mamadou Suleiman Dosso au Niger. Ça, c'est les dessous des cartes que nous ne connaissons pas. Nous retenons seulement les pertes en vie humaine. C'est elles qui nous scandalisent, c'est elles qui nous choquent. En tout cas, les terroristes ont même... Il y a des vidéos qui ont circulé où ils se sont retrouvés avec beaucoup de munitions, beaucoup d'armes aussi, ce qui est vraiment déplorable. Je salue nos chers Richard Tagwa, que je n'ai pas vu ce dimanche, de même que Maglibé Machatom. J'espère que vous allez très bien. Joachim Koulefiono depuis l'Ohio. Bonjour le plateau. Toujours respect et admiration à vos chers parents. Quand la sagesse parle, tout est clair et net. Merci beaucoup, Son Excellence, pour les vérités crues que vous dites à la jeunesse. Toute l'Afrique vous admire pour la pertinence. Sans langue de bois, je suis tellement fier quand j'entends vos raisonnements. Bonne santé, longue vie à vous, papa. Merci à l'autre débatteur, Didier Alou, aussi pour sa lucidité. Au diable, les impérialistes terroristes et leurs valets locaux. New World TV est une fierté internationale pour le Togo. C'est vraiment malheureux qu'il y ait toujours et encore des Noirs qui jurent d'être esclaves à vie. Ils ne pourront rien faire contre Ibrahim Traoré. Le pouvoir changera bientôt en Côte d'Ivoire. Puis on verra où c'est vont se loger. J'ai censuré. Vive l'AES pour que l'Afrique soit libre. Joachim Koulefiono depuis le Ouaou. On va conclure notre forum, Didier Alou. Je pense qu'il est assez saisissant de voir, de constater très malheureusement que même certains hauts gradés de l'armée n'ont pas le patriotisme nécessaire et l'étoffe nécessaire pour contribuer à cette lutte de libération qui est en cours dans les États de l'AES. Et pour ça, je formulerai le vœu que les pays de l'AES travaillent à une forme de communication conscientisante, y compris d'abord pour les armées elles-mêmes, parce que vous ne pouvez pas vous engager dans une lutte que vous-même vous n'avez pas bien compris. Donc je crois qu'il y a ce travail à faire, bien que le militaire, déjà depuis ses premières formations, reçoit une base solide de patriotisme. Je crois que face aux défis qui s'offrent aujourd'hui, il est important de les réarmer, de les réoutiller donc en matière donc, de patriotisme et d'engagement militaire. Donc il faut accroître, donc, il faut travailler sur ce levier, je le dis, pas seulement pour le Burkina, mais je le dis aussi pour tous les autres pays de l'AES. Merci. Et pour finir rapidement, je pense que, comme on l'a dit dans cette émission, il faut que l'AES travaille à renforcer effectivement son renseignement, parce que l'ennemi est toujours aux aguets, l'ennemi ne se repose pas. Merci Didier. Oui, il y a un danger sérieux contre le capitaine Ibrahim Traoré que nous avons oublié de souligner. C'est sa réserve de 34 tonnes d'or dont l'objectif déclaré est d'arriver à une monnaie indépendante des mauvaises farces de chamalières. Donc ça seul, vous savez, peut te valoir un coup d'État, même 10 coups d'État. Donc, vigilance, le capitaine, son entourage. Il y a un traître sur 1000 traîtres, il y a 1000 fidèles. Il y a un traître et 1000 fidèles. Donc, il peut tenir
et nous l'encourageons à travailler avec ses fidèles, à relever les défis du développement économique, du développement agricole, du développement des équipements militaires, tout ce qu'il faut pour que le peuple burkinabé soit heureux. Inch'Allah. Merci. Ko Banka nous a écrit également. Merci de votre contribution. Nous arrivons à la fin du forum réalisé aujourd'hui par Moïse Deynou. Merci infiniment. De l'autre côté, Clessor Pignan et Tatagan Hervé, Sylvain Tata Adjegli sur les réseaux sociaux et Didier Samon, merci de vos riches contributions pour la réussite de cette émission. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne. À très bientôt.